Voici une question dont la réponse étonnera bien des gens. Est-ce à cause de notre bonté que Dieu nous bénit? La parole de Dieu va nous apprendre pourquoi Dieu aime tant nous bénir par la réponse qu'elle va nous donner aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Il nous reste encore quelques questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui en terminant le livre de Deutéronome. Dieu nous a bénis à travers ce livre de l'Ancien Testament et je suis certaine qu'il va le faire encore aujourd'hui. Voici nos questions. Qu'est-ce qui garde un croyant dans les voies de Dieu? À quoi est-ce que Dieu s'attend de la part des croyants? Y a-t-il un danger que les richesses nous éloignent de Dieu? Est-ce que Dieu nous bénit parce que nous sommes bons? Quelles sont les idoles qui peuvent nous éloigner de Dieu de nos jours? Quels sont les bienfaits que Dieu accorde à ceux qui placent leur foi en lui? Pouvons-nous connaître Dieu comme Moïse l'a connu? Restez avec nous. Le pasteur Jean Joly a trouvé toutes nos réponses dans les Saintes Écritures et le Seigneur va de nouveau nous enseigner des choses merveilleuses par sa bouche. Demandons à Dieu de bénir sa parole dans nos cœurs. Prions. Seigneur, oui, tu n'enseignes que des choses merveilleuses. Et je sais que tu veux toucher nos cœurs encore aujourd'hui. Dispose-nous à comprendre et aide-nous à mettre en pratique tout ce que tu vas nous enseigner. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que l'Ancien Testament enseigne la justice qui vient de la foi. Nous avons aussi vu que personne n'est indispensable dans l'œuvre du Seigneur. Lorsque Moïse fut trop âgé, Dieu avait déjà formé un remplaçant, soit Josué. Nous avons aussi vu que Dieu règne éternellement et qu'il marche avec son peuple. Les rois changent, mais Dieu règne toujours. Le prophète Ésaïe a perçu cela en allant au temple. Nous avons aussi vu que sans la grâce de Dieu, nous ne lui serions pas fidèles. Israël ne fut pas fidèle à Dieu, et nous ne le serions pas davantage si ce n'était de la grâce de Dieu. En effet, la chair est inimitié contre Dieu, et nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans marcher par l'Esprit. Finalement, nous avons donné 2 questions à poser afin de déterminer si la musique que nous utilisons dans notre Église est admissible. Première question. Les paroles des chansons sont-elles doctrinalement correctes? Deuxième question. Le style de musique nous permet-il d'entendre facilement les paroles? Aujourd'hui, nous allons terminer le livre du Deutéronome. Nous ne pouvons pas y passer autant de temps que nous désirons, car nous avons 5 ans pour couvrir toute la Bible, et nous devons respecter le programme établi. Nous sommes rendus au verset 24 du chapitre 31, ce qui veut dire qu'il reste 100 versets à couvrir jusqu'à la fin du chapitre 34. Préparez-vous, chers amis, nous allons faire un grand survol. Car malheureusement, nous ne pourrons pas tous les lire. Donc, je vous encourage à relire cette section de la Bible à votre rythme au cours de la semaine. Chers amis, débutons notre lecture. Deutéronome, chapitre 31, versets 24 à 30. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite,
et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. » Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Seule la grâce de Dieu nous garde dans ses voies. Sans la grâce de Dieu, l'humanité ne fait que manifester sa nature pécheresse et se corrompre. Nous n'avons qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Le monde a rejeté Dieu et c'est la déchéance totale. Demandons à Dieu de nous garder dans ses voies par sa grâce. Ne présumons pas que nous pouvons suivre Dieu de nos propres forces. Demandons à Dieu des cœurs disposés à l'aimer. Maintenant, nous allons considérer des extraits du Cantique de Moïse au chapitre 32. C'est un texte touchant. Je vous invite à prendre un temps pour le lire au complet. Deutéronome chapitre 32, versets 1 à 6. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Dieu est parfait et l'homme est un être imparfait. Lorsque le prophète Ésaïe annonce la condamnation d'Israël, il reprend les mêmes paroles que le premier verset du Cantique de Moïse. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Ésaïe chapitre 1er verset 2. Lorsque Dieu a installé le peuple dans la terre promise, il a pris les cieux et la terre comme témoins. Il le refait 700 ans plus tard, au moment d'expulser le peuple du pays. Les instructions ou la parole de Dieu nous ramènent à la vie. La parole de Dieu est une pluie qui fait naître en nous la vie divine. Dieu se sert de cette parole pour nous attirer à lui, pour nous faire naître de nouveau et par la suite croître spirituellement. Nous apprenons que les œuvres de Dieu sont parfaites et qu'il est fidèle, juste et droit. Si nous nous détournons de Dieu, nous ne pouvons pas le lui reprocher. Il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Si nous refusons le don de Dieu, nous ne pouvons pas le blâmer de nous juger par la suite. Versets 8 à 10. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Nous voyons ici la souveraineté de Dieu qui donne à chaque nation son territoire. Notez que Dieu s'est pris comme héritage un peuple, la descendance de Jacob. Dieu veut des personnes qui l'aiment. Il a créé la terre et elle lui appartient. Ce qu'il veut vraiment, ce sont des cœurs qui l'aiment. Israël n'a pas été choisi parce que c'était le peuple le plus riche et le plus fort. Il a été trouvé dans un désert, mais cela n'a pas empêché Dieu de l'aimer. Il a gardé Israël comme la prunelle de son œil, malgré ses infidélités. Versets 15 et 16. Israël est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Notre richesse
nous sépare-t-elle de Dieu? Lorsque la nation est devenue riche, elle s'est détournée de Dieu. Nos richesses nous éloignent présentement de Dieu. Combien de vous préfèrent une soirée du dimanche devant un écran géant à regarder le monde se glorifier plutôt qu'aller adorer le Créateur en compagnie de ses enfants? Combien de vous n'ont pas de temps pour Dieu, car ils participent à toutes sortes d'activités, de loisirs? Aujourd'hui, nous pratiquons couramment les abominations décrites dans la parole de Dieu. Se peut-il que Dieu soit en train de nous séparer de notre richesse, parce qu'elle nous sépare de lui? Versets 19 et 20. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. » C'est notre péché qui nous sépare de Dieu. Nous ne pouvons pas accuser Dieu de manquer d'amour ou d'être injuste. Versets 26 et 27. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » Dieu se glorifie dans tout ce qu'il fait. Dieu aurait été juste de détruire Israël, tout comme il serait juste de nous détruire. Cependant, Dieu est fidèle à son alliance avec Israël à cause de son nom, pas parce qu'Israël mérite la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire en faisant miséricorde à des pécheurs qui ne le méritent pas. Dieu ne permettra pas à ses ennemis d'exterminer son peuple afin que ceux-ci se pensent plus forts que lui. Si nous marchons avec Dieu aujourd'hui, si nous sommes l'objet de ses bénédictions, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu veut manifester sa gloire en étant miséricordieux envers nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est par grâce que nous pouvons marcher avec lui. Versets 36 à 38. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, « Où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. » Lorsque Dieu juge son peuple, sa colère n'est pas aveugle. Il a pitié de ses serviteurs et il les rétablit après le châtiment. Dieu lance un défi aux idoles de son peuple. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Par quelle idole avons-nous remplacé Dieu? Est-ce l'idole de la gloire? Est-ce la richesse? Est-ce le succès professionnel? Est-ce la beauté physique? Est-ce la santé? Est-ce la considération des autres? Est-ce une belle maison ou une belle automobile? Que désirons-nous au point de pécher contre Dieu pour l'obtenir? Quelle que soit votre idole, elle vous désappointera et ne vous sera d'aucun secours pendant les épreuves. Les idoles de ce monde injuste et méchant n'ont pas la vie en elles-mêmes. Elles sont incapables d'aimer et de secourir. C'est vous qui devez les porter. Et cela est tout un épuisement. Verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Il n'y a qu'un seul Dieu, cher ami. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Personne n'est assez puissant pour défaire les projets de Dieu. Personne ne peut délivrer de la main de Dieu. Cependant, Dieu aime les siens, et il est disposé à les bénir abondamment. Sommes-nous prêts à aimer et servir Dieu?
Si nous lui donnons notre cœur, soyez assurés que vous goûterez ses bénédictions. Il transformera vos cœurs à l'image de son Fils. Il vous fera goûter la joie de le connaître. Dieu blesse et guérit. Voulons-nous venir à lui pour la guérison de notre âme? Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut faire cela. Invoquez-le. Le chapitre 33 nous donne les bénédictions que Moïse a prononcées sur les tribus d'Israël avant de mourir. Je vous laisse lire par vous-même les bénédictions spécifiques à chaque tribu. Cependant, examinons les derniers versets par lesquels Moïse loue Dieu. Deutéronome 33, versets 26 à 29. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Pouvez-vous dire, nul n'est semblable à mon Dieu? Le livre de Josué nous dit qu'Israël a servi l'Éternel pendant la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui furent des témoins de ce que Dieu a fait pour Israël. La nation vécut en sécurité pendant ces années et elle fut heureuse. L'Éternel a sauvé le peuple et il fut son bouclier. Faisons-nous de l'Éternel notre refuge? Sommes-nous en sécurité dans la demeure de l'Éternel? Sommes-nous heureux parce que nous appartenons à Dieu? Dieu est un bouclier et un refuge pour son Église, soit l'ensemble de tous les croyants qui ont placé leur foi en lui. En lui, nous avons la sécurité. Nous vivons dans un monde d'incertitude, de bruit de guerre, de réchauffement climatique aux effets imprévisibles. Et cependant, Dieu a promis de pourvoir aux besoins de tous ceux qui le chercheraient. De tous ceux qui chercheraient son royaume et sa justice. Dieu d'abord. Cette devise est-elle la tienne? Peux-tu dire sincèrement, nul n'est semblable à mon Dieu? Israël le pouvait. Le chapitre 34 nous décrit la mort de Moïse. Lisons Deutéronome 34, versets 1 à 8. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm, de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Il est peu probable que Moïse ait rédigé le récit de sa propre mort. Il se peut qu'un sacrificateur ait complété l'œuvre de Moïse en y ajoutant ces quelques lignes. Cependant, il existe une autre explication très intéressante. Ce texte aurait pu faire partie du livre de Josué à l'origine. À cette époque, les livres n'étaient pas formés de pages reliées comme aujourd'hui.
Le texte était écrit sur des rouleaux formés avec des parchemins. Les livres étaient écrits, un à la suite de l'autre, sur de longs rouleaux. De plus, ce n'est que quelques siècles après Jésus-Christ que les textes sacrés furent divisés en chapitres et en versets. La description de la mort de Moïse aurait pu faire partie du livre de Josué qui suivait celui du Deutéronome. Éventuellement, le récit de la mort de Moïse aurait été rattaché au livre du Deutéronome. Poursuivons notre lecture, versets 9 à 12. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Moïse, un prophète qui a connu Dieu face à face. Dieu est prêt à se révéler à nous aussi. Voici son invitation. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29 verset 13. Conditionnel encore une fois. Si nous voulons connaître Dieu, il faut apprendre à le chercher, apprendre à investir notre temps dans ce qui est éternel. Quelle belle invitation nous avons dans le Nouveau Testament, où il est écrit « Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Demandez, et vous recevrez. » Oui, Dieu est prêt à agir, Dieu est prêt à donner, Dieu est prêt à se faire connaître, à une condition, que nous disposions notre cœur. Et savez-vous quoi? C'est une grâce que de disposer notre cœur. Il y a un verset dans l'Épître aux Romains, et je vous le cite à l'instant même, Romains chapitre 2, où nous allons trouver ensemble une grande découverte venant de Dieu lui-même. Dieu veut que nous ayons un cœur disposé à le connaître, à le rencontrer et regarder ce qu'il fait. Romains chapitre 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'est-ce qui pousse l'être humain à se repentir, à quitter, abandonner son péché, à le confesser, à se tourner vers Jésus-Christ pour le recevoir comme sauveur? La seule unique solution face au péché, c'est la bonté de Dieu, les richesses de sa bonté. Tu veux découvrir sa bonté envers toi? Lis les Écritures, lis la Bible et découvre-y son message d'amour pour toi. Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Oui, cher ami, si tu n'acceptes pas ce que Dieu t'offre maintenant, il sera peut-être trop tard. Et tu le rencontreras le jour du jugement, où tu devras lui rendre des comptes, selon tes œuvres, selon tes gestes, tes actes et tes paroles. Pourquoi ne pas régler une fois pour toutes la question de ton péché, en lui demandant qu'il vienne effacer ces actes de désobéissance commis envers lui? Et sache que tous ont commis ces actes envers Dieu, ainsi que moi-même. Chers amis, préparons-nous la prochaine émission, un nouveau livre, Josué, chapitre 1er, versets 1 à 19. Merci beaucoup, Régent. Seule la grâce de Dieu nous garde dans ses voies. C'est donc vrai. Si j'essayais de suivre Dieu par mes propres forces, je suis certaine que j'échouerais. Ça n'a pas pris grand temps après ma conversion pour constater ça. J'étais un peu comme Pierre quand il a marché sur les eaux au début. Ça n'a pas été long avant qu'il prenne un bon bouillon, mais le Seigneur était là pour le secourir. Dieu se sert souvent de l'apôtre Paul pour m'instruire dans toutes sortes de sujets. Et concernant la force dont j'ai besoin pour le servir,
Je pense à la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 5, où il dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. On peut voir qu'en toute chose, Dieu veut être glorifié par nous, et il est digne de l'être, n'est-ce pas? Combien de fois le Seigneur m'a répété dans mon cœur ce passage qu'il a inspiré à Paul dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 9. Le Seigneur dit à Paul, qui était affaibli à cause d'une écharde dans sa chair, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et suite à ça, Paul a dit, « Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Mes amis, la grâce de Dieu nous suffit quand il nous demande d'accomplir une tâche qui nous semble impossible. Sa grâce nous suffit quand on est malade. Elle nous suffit quand on est persécuté pour le beau nom du Seigneur Jésus. Elle nous suffit quand on veut annoncer la bonne nouvelle du salut aux gens qui n'ont pas encore cette connaissance de l'amour de Dieu envers eux. Elle nous suffit dans toutes nos difficultés, dans toutes nos épreuves. Elle nous suffit quand on a du chagrin, quand on est sur le point de nous décourager. Mon ami, sais-tu ce que c'est une grâce? Une des définitions qu'on peut trouver dans le dictionnaire biblique de Bernard Gilliéron est bien simple et très belle. Il dit qu'une grâce, c'est le regard qu'un personnage important porte sur l'être privilégié qu'il a choisi. Elle se dit, dès lors, de l'attitude de Dieu qui, de sa propre initiative, regarde l'homme avec faveur et lui offre sa protection, son secours sans limite. C'est ainsi que Dieu pardonne. Y a-t-il un personnage qui soit plus important que Dieu? Et pourtant, il a porté un regard privilégié sur moi, en me choisissant pour être son enfant. Il me regarde avec faveur, il m'offre sa protection, son secours sans limite. Et il m'a pardonné tous mes péchés, passés, présents et à venir, quand je me suis repenti, que je lui ai demandé de me sauver, de me donner la vie éternelle. Mon ami, Dieu t'offre cette même grâce aujourd'hui, en ce moment. Il veut te donner, il jette un regard favorable sur toi dans le moment. Il veut t'offrir la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Saisis ce beau cadeau qu'il veut te donner. Crois au Seigneur Jésus. Crois en lui seul et tu seras sauvé. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.